Hello tout le monde, j'espère que tout va bien chez vous et que votre journée se passe pour le mieux. Bon voilà, aujourd'hui encore je voudrais qu'on puisse discuter et qu'on puisse parler. Et je voulais parler du concept de faire confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu pour la marche. Au fait, mon parcours avec Dieu n'était pas ce que je pensais et je suis contente que je continue toujours à le servir jusqu'aujourd'hui. Mais avec mon parcours avec Dieu, j'ai compris que en fait c'est Dieu le maître de tout. Si je dois vraiment parler de comment j'ai grandi les choses. Je savais que je faisais une seule chose bien, c'était l'école. L'école, c'était un domaine dans lequel je réussissais beaucoup, donc je savais que ça, en tout cas, c'est mon domaine. Donc dans ma tête, j'avais un plan là où je vais commencer à aller à l'église le samedi parce que j'ai grandi dans une famille, c'est le dimanche plutôt, parce que j'ai grandi dans une famille chrétienne, mais je vais faire ma vie quoi. Je vais avoir un travail, je vais travailler, j'aurai ma famille, voilà. C'est comme ça que je voyais la vie. Et puis à un moment, quand j'avais 14 ans, je pense, ou 13-14 ans, je me suis rendu compte que je pouvais chanter. Et je chantais juste pour le plaisir. Je chantais tout ce que je voulais chanter. J'écoutais tout type de chant. Bon, la musique, je me disais juste que c'est un bonus que Dieu m'a donné, juste pour la vie, quoi. Je chanterais des berceuses pour mes enfants. En fait, c'est ce que je me disais. Et puis, quelques temps plus tard, j'ai reçu le Seigneur, j'avais 15 ans. Je me rappelle, c'était un culte pour les jeunes qui se passait à l'église. Je crois que c'était l'église L'Arche. Et là, j'ai décidé de donner ma vie au Seigneur. Et quand je lui ai donné ma vie, je n'avais pas commencé à servir. Je voulais aller à la chorale, mais je voyais leur programme pour les répétitions. I was like, get somebody else to do it. No. Alors, je ne le faisais pas. Puis quand je suis arrivée à Nairobi, alors je vous dis que Dieu a fait les choses comme il faut pour pouvoir me rencontrer à Nairobi. Et pour ceux qui savent, ceux qui sont du Congo, ils savent que très souvent, ça arrive quand les parents envoient leurs enfants à Nairobi, c'est là où les enfants se perdent, se retrouvent dans des choses très compliquées. Mais moi, Dieu a décidé de me rencontrer ici. Parce que quand je suis arrivée ici, j'étais à l'université. Et puis un ami m'invite chez lui une fois. Je le connais depuis toujours, il m'invite chez lui une fois. Puis il ne m'a pas dit qu'ils ont prière. Puis quand j'arrive, les gens priaient déjà aux actes. Bon, je ne vais pas partir, je commence à prier. Et c'est là que mon introduction avec Paul Chapel commence. Et après cette introduction, c'était quand même quelque chose de très fort parce que I was like, what? Je ne peux pas ne pas servir Dieu alors que je vois les gens faire les choses comme ça. J'ai vraiment senti une conviction très forte dans mon cœur de le servir, de lui donner ma vie, de me redédier au service pour Dieu. Et c'est là que j'ai recommencé à servir. Et quand j'ai commencé à servir, j'étais à la chorale. Et je me débrouillais bien à la chorale, j'ai chanté déjà comme j'ai dit. Donc, c'était dans un domaine dans lequel je faisais bien. Et là, je devais juste apprendre comment conduire les cultes. J'ai grandissé avec la parole, j'ai grandissé avec mes disciplines spirituelles comme la prière, comme les jeûnes, comme la méditation, comme être entouré par des gens qui aiment Dieu et qui prient. Donc ça m'aidait à grandir. Et le plus j'avançais avec Dieu, je me rappelle à un moment, il était mentionné, voilà, qu'il y a des chances que tu commenceras à prêcher. Et je trouvais que non, moi et Dieu, on s'était entendu que le seul domaine dans lequel je le sers, c'est la musique. Donc, vos autres choses, get somebody else to do it. Et l'une des raisons pour lesquelles j'étais appréhensive, ce n'était pas parce que je ne voulais pas prêcher, mais parce que je savais que je ne savais pas comment le faire. Et dans ma compréhension des choses, parce que je trouvais ma validation dans mes performances dans la vraie vie. Vous voyez, l'école, c'est quand tu fais bien on dit que tu es intelligent, qu'on valide qui tu es. Donc j'avais un problème, c'est que je cherchais trop à être validée par mes performances. Et avec la musique aussi, c'est la même chose. C'est vrai que quand tu conduis les gens, très souvent on dit que c'est pas la voix qui compte et l'esprit derrière. Et c'est vrai, mais la technique et la discipline et la capacité de faire correctement aussi comptaient. Et parce que dans la musique, je faisais correctement. Pas que je suis parfaite ou que je fais tout bien, non. Mais je pouvais chanter. Je me disais, bon, maintenant parce que je fais bien, Dieu me valide. Voilà, exactement. Et pour la prédication, c'est différent. Je ne savais pas comment très bien faire. Je ne savais pas vraiment comment bien me tenir, quoi dire, quoi ne pas dire. Et je me disais, comment est-ce que Dieu va m'utiliser dans un domaine dans lequel je ne suis pas parfaite, dans un domaine dans lequel je ne suis pas bien, alors que c'est pour son service. Mais mon problème est que je n'avais pas encore compris ni expérimenté le fait que quand Dieu t'appelle pour quelque chose,
C'est lui qui te capacite pour ça. C'est lui qui te donne les aptitudes pour bien faire son œuvre. Il ne cherche pas à ce que tu puisses faire tout parfaitement pour que tu le serves. Il cherche à ce que tu sois disponible pour que tu puisses grandir avec lui. Et je trouve qu'à cause de ce problème de validation que j'avais avec les études, là où avec les études, c'est quand j'avais une très grande partie de mon identité qui était attachée avec mes études. Et très grande en tout cas. C'est avec ça que je savais que je pensais que j'étais intelligente. C'est avec ça que je pensais que j'irais loin, je saurais être quelqu'un dans la vie. Et je me disais que c'est ça que Dieu m'a donné pour que je puisse me distinguer des autres. Voilà. Et puis, quand je commence à prêcher, en tout cas, j'étais très nerveuse parce que c'est pas un domaine dans lequel je connais. J'étais entourée des gens qui faisaient beaucoup mieux que moi. Mais je rends grâce au Seigneur parce que j'étais entourée des gens qui croyaient en ce que je pouvais faire, qui croyaient en ce que je portais et qui m'ont aidé à arriver là-bas. Mais voici là où l'histoire devient un peu plus dramatique. J'arrive à un moment là où l'école, ça devient très compliqué. Moi qui n'avais jamais du mal, je commence à avoir du mal. Et là, une partie de mon identité, c'est vraiment une très grande partie de mon identité. Et imagine-toi qu'on t'enlève une partie de ce qui t'identifie. Et je me demande, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de struggle, j'ai beaucoup de mal, qu'est-ce que je veux faire? Mais Dieu m'avait fait grâce dans le domaine, mais pour un très long moment, j'avais des problèmes, j'avais des difficultés. Et c'est là que je pense que Dieu voulait me mettre dans un concept où je comprends que tu ne devrais pas être identifié par les choses que tu fais bien seulement. Ce n'est pas parce que tu fais quelque chose bien naturellement que c'est dans ce domaine que Dieu va t'utiliser. Ce n'est pas parce que tu fais quelque chose parfaitement que c'est dans ce domaine que Dieu va t'utiliser. Dieu voulait que j'arrête d'attacher mon identité à faire bien à l'école. Et j'avais eu beaucoup de mal. Et quand j'ai commencé à avoir beaucoup de difficultés, j'ai commencé à me dire, oh mon Dieu, est-ce que ça veut dire que je suis plus intelligente? Est-ce que ça veut dire que je ne saurais plus réussir dans la vie? J'avais comme une petite crise et tout. Mais avec le temps, je me rappelle, une fois, je suis en train de parler au Seigneur et je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Et Dieu m'a dit, ton identité ne devrait pas être attachée aux choses que tu fais. Ton identité devrait être attachée aux choses que je dis que tu es. Aux choses que je te dis que je veux faire avec toi. C'est sur ça, ton identité devrait être attachée aux choses que moi je te dis. Et pour être honnête, c'était quelque chose de difficile parce que si presque toute ma vie j'ai attaché mon identité à l'école et à la maison, très souvent on me disait, je pense pas que c'était par méchanceté, mais on me disait qu'en tout cas elle, le domaine dans lequel elle est plus forte que les autres, c'est l'école. Donc j'étais vraiment attachée à ça. That's what I do well, ce que je fais bien. Mais Dieu s'est rassuré de briser les choses que moi je considère qui sont mes avantages pour me montrer que même sans ce que moi je pense que j'ai besoin, il peut m'utiliser, il peut m'emmener plus loin, il peut faire des grandes choses avec moi. Et je me dis que c'est une très grande partie du parcours quand il s'agit de faire confiance à Dieu. On ne se rend pas compte que quand tu choisis de faire confiance à Dieu, tu lui donnes la permission de briser tes fondations pour qu'il construise les siennes. Toi, tes fondations sont fondées sur la performance. Ces fondations à lui sont formées sur l'amour et l'obéissance. Toi, tes fondations sont posées sur le fait, ok, j'ai besoin que mes parents soient fiers de moi, j'ai besoin qu'ils valident qui je suis. Pas que tes parents ne devraient pas être fiers de toi, ils devraient. Mais non, Dieu veut que les fondations soient fondées sur le fait que ce que je pense de toi devrait être plus important, ce que n'importe qui d'autre pense de toi. Et je pense même qu'avec le temps, j'avais beaucoup du mal. En tout cas, j'avais beaucoup du mal à ajuster certaines choses parce que c'était des choses que je faisais depuis très longtemps, que je faisais bien. Et puis, à un moment, je ne sais pas, Dieu, en tout cas, sait faire les choses. Il s'est rassuré de toucher toutes les choses que je décidais qui faisaient partie de mon identité. Pour moi, c'était l'école. Et à un moment aussi, c'était le chant. Parce que je me disais que les choses qui devraient m'identifier sont les choses que je fais bien. Donc, c'était, elle réussit à l'école et elle chante bien. Et puis, à un moment, ce n'est pas que je n'aimais pas chanter, ce n'est pas que je chantais plus comme je chantais avant, mais quelque part dans mon cœur, c'est un peu comme si un fardeau très lourd est venu avec la musique. C'était plus quelque chose que j'aimais comme avant, c'était plus quelque chose qui m'excitait comme avant. Et je me demandais, Seigneur Jésus-Christ, j'étais identifiée par ceci, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je ne sens plus ce qui était avant? Et je pense aussi, et c'est d'autres fois aussi, Dieu me dit, au fait, je suis en train de briser tes fondations. Je suis en train de briser les choses que toi tu penses tu fais bien. Je suis en train de briser les choses que toi tu penses qui vont t'emmener où je dois t'emmener. Et Dieu m'avait même dit, est-ce que tu sais que même si tu ne fais pas bien dans ces domaines, tu sais que je peux t'emmener quelque part, tu sais que je peux faire de toi quelqu'un.
pour être honnête, j'ai eu beaucoup du mal à l'accepter, parce que faire confiance à Dieu, c'est faire confiance au chemin dans lequel tu passes. Et si tu as suivi la vidéo que je fais avant, si tu l'as pas suivi, je t'encourage à le faire. Là où je parlais des moments de dépression par lesquels je suis passée, je me dis, Seigneur Jésus, comment ministre de Dieu, mais je passe par une dépression que je sais pas vraiment expliquer, et j'ai fait très longtemps dedans et je ne sais pas comment m'en sortir. Comment est-ce que je fais? Et je me disais, comment tu vas m'utiliser comme ça? Et je trouve que c'était un truc que je disais très souvent à Dieu. Tu sais exactement qui je suis, tu sais ce que je ne fais pas bien. Tu sais, regarde la dépression même dans une situation là où je ne sais même pas vraiment vivre bien, je n'ai pas la joie, je ne sais pas comment créer des bons liens, des liens avec les gens, j'ai envie de rester seule tout le temps. Comment est-ce que tu vas m'utiliser comme ça? Et je disais à Dieu, tu sais quoi? I'm done trying. Je suis fatiguée d'essayer de faire. Puis Dieu m'a dit, oh, tu es fatiguée d'essayer. Bien, maintenant laisse-moi commencer. Et je pense que c'est là que je me suis un peu relevée. Et je me suis rendu compte au fait que Dieu n'avait pas besoin. J'associais l'amour avec un certain niveau de performance. On t'aime quand tu fais certaines choses. On t'aime quand tu fais certaines choses. Et donc, pour moi, l'amour était très conditionnel. En tout cas, extrêmement conditionnel. Donc, quand tu es habitué à recevoir l'amour d'une certaine façon et que Dieu te présente son amour, tu as du mal. You're like, what's happening here? Tu te demandes qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que toi, tu viens avec un amour inconditionnel? Pourquoi? Même quand je fais mal, tu m'aimes toujours. Même quand je fais mal, tu ne retires pas les choses que tu dis sur moi. En tout cas, dans mon parcours, pour faire confiance à Dieu, j'ai appris que son amour est inconditionnel. Et je me disais, est-ce qu'il y a des gens qui aiment comme ça? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment quand ça va pas? Puis tu m'as dit, tu as déjà des gens comme ça, mais tu l'ignorais. Tu avais tellement de problèmes que tu ne les remarquais pas. Mais je n'avais pas remarqué que les gens qui m'aimaient de façon inconditionnelle, c'était ma famille. Ma famille. Mes parents, mes soeurs, mes frères, ils savent qui je suis, ils savent ce que je fais bien, ils savent ce que je fais pas bien, ils savent les difficultés par lesquelles je suis passée. Mais je me rappelle quand ils me parlent, que je leur parle de mes rêves, de mes ambitions, ils sont toujours tellement positifs, surtout mes soeurs. Elles m'encouragent, elles me disent, we can't wait to see what God is going to do with you. Et je me suis rendu compte qu'au fait, oui, c'est vrai, j'ai l'amour inconditionnel de beaucoup de personnes et Dieu a rajouté d'autres personnes dans ma vie cette année. Si vous avez suivi ma vidéo, j'en ai parlé aussi. Et je me suis rendu compte qu'au fait, dans tout ce qui s'est passé, toutes les choses que je pensais qui étaient des punitions, des choses où je me disais, Seigneur, est-ce que les moments où je pensais que je passais par la honte, là où je pensais que j'ai passé par des moments que je ne saurais pas expliquer aux gens, Dieu vraiment a su les utiliser pour que je comprenne qui je suis. Pour que je comprenne que ma valeur est dans qui il est, que ma valeur n'est pas dans ce que je fais bien, que ma valeur n'est pas dans les choses que les gens disent que je fais bien. Parce qu'une fois, il m'avait dit, tu peux avoir un accident, tu perds ta voix. Est-ce que ça veut dire que je ne peux plus t'utiliser? Tu peux avoir, il y a des gens même qui peuvent, je ne sais pas, quelque chose peut arriver et la chose que tu fais bien, que tu penses faire bien pour Dieu, tu n'arrives plus à la faire. Est-ce que ça veut dire que Dieu ne pourrait pas t'utiliser? Je trouve que les plans que Dieu, j'aime beaucoup ce que Jérémie dit, il dit que je connais les projets que j'ai formés sur toi. Il connaît ce qu'il a dit sur toi. Il sait exactement où est-ce qu'il est en train de t'emmener. Aujourd'hui, je voudrais encourager quelqu'un juste à continuer à le faire confiance. Je vous jure, when I look back et que je regarde ces moments-là, there's no way I'll ever get out of here. Je ne sais pas comment je vais sortir d'ici, comment est-ce que je vais sortir de cette situation. Et je regarde qui je suis aujourd'hui et je regarde la force que ça m'a donné, le mental que ça m'a donné, ce que je vois juste the story that he has given me, et le fait que je tiens et le fait que je garde ma relation avec Dieu et que je continue à grandir et que je continue à évoluer, je me dis en tout cas Dieu, il est fidèle. Il est fidèle. Je me dis vraiment que celui qui garde les promesses, celui qui fait les promesses, il est fidèle. Et au-delà de cela, je me dis aussi, ça me donne le courage pour le faire confiance pour plus. Parce qu'il y a des moments où je me dis, ici, il y a quelque chose de compliqué qui se passe, mais je me rappelle, hier, il a pourvu. Hier, je ne savais pas comment j'allais faire pour sortir, mais comme ça, Dieu vraiment a fait oublier les tristesses du passé. Je ne dis pas que tout va bien pour moi aujourd'hui, mais je vous promets, je ne sais pas pourquoi je ne fais que le répéter, et j'ai une autre vidéo, Dieu peut
restaurer vraiment, comme il dit dans la Bible, restaurer les années qui ont été volées et les restaurer dans un moment. Pour moi, Dieu a restauré 3 ans en un mois. Vous vous imaginez, 3 ans de dépression, Dieu a tout shifté en un mois. En un mois, je sens que je suis quelqu'un de différent. Peut-être ça ne se voit pas, mais dans mon cœur, dans mon âme, dans ma façon de voir les gens, de voir les choses, Dieu a restauré. Et il m'a emmené et je suis toujours dans un processus avec lui, là où je grandis, là où j'apprends. Mais au total, Dieu, 10 sur 10. Je ne regrette pas le fait de le faire confiance et je ne regrette pas le fait de le servir. Et je ne comprends toujours pas pourquoi quand il a choisi des gens qui devraient le servir, qui devraient parler de son nom, il m'a choisi. Mais je ne cherche pas à comprendre. Cette fois-ci, ce que je veux faire, c'est accepter son amour quand il le donne, accepter quand il me corrige, accepter juste de le suivre, de le ressembler et essayer de le faire tous les jours. Voilà. Je pense que faire confiance à Dieu n'est pas toujours facile, mais ça en vaut tellement la peine. Le faire confiance, tu vas regarder en arrière, tu vas dire, oh mon Dieu, c'était pas pour rien qu'il voulait que je passe par ça. Et le plus fort est que tu sors de là avec un témoignage tellement grand. Moi, dans mon parcours avec Dieu, je ne pensais jamais que si Dieu allait utiliser quelqu'un pour le servir, ça serait moi. I'm like, why? Mais le plus les jours avancent, je me rends compte, en tout cas, il fait grâce à qui il veut. Et je suis en train de parler comme si je suis devenue millionnaire. Mais je vous promets qu'il a su donner la paix à mon cœur. Il a su restaurer mon cœur. Je rêve différemment. Je suis ambitieuse différemment parce que j'ai laissé Dieu m'emmener dans un processus. Je voudrais juste te parler à toi. Je ne sais pas dans quel processus tu es avec Dieu. Je ne sais pas si c'est trop difficile. Tu ne sais pas comment sortir. Je ne sais pas. Mais il y a un verset que je répète. Les gens qui me connaissent sont fatigués de m'écouter. Que David dit, il dit, j'étais jeune, j'ai vieilli et je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier le pain. Je te promets il ne t'abandonnera pas. Je te promets que à cause de tes sacrifices, les générations après toi rendront grâce au Seigneur. À cause de tes sacrifices, les générations avec toi ne passeront pas par les difficultés par lesquelles tu es passé. À cause des sacrifices, et c'est une réalité que j'ai l'impression que des fois, on ignore. Il y a des choses pour lesquelles tu pries, que Dieu te promet, je ne sais pas pourquoi tu le dis, mais ce n'est pas toi qui les verras, c'est tes enfants. Et j'aime beaucoup, même dans Hébreu, la Bible dit qu'il y en a certains qui ont salué la promesse de loin. Ça veut dire que tu n'auras pas tout, mais Dieu se rassure que si toi tu n'as pas, tes enfants auront. Alors, je t'encourage juste à continuer. Je t'encourage à continuer à servir Dieu. Je t'encourage à continuer à le faire confiance avec où tu vas. À le poser des questions sur tout ce que tu fais. Sur partout là où tu vas, à le consulter. Je te promets que ça en vaut la peine. Je te promets que, en tout cas, tu en sortiras vainqueur. Voilà. Que Dieu te bénisse et qu'il te garde. Je sens vraiment encourager quelqu'un aujourd'hui. Et voilà. Que Dieu vous bénisse.